tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer de regarder là et pas là, ça va être compliqué, je suis désolée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et en fait j'avais un peu de temps à tuer, genre 30 minutes. Et je me suis dit bon il y a de la lumière, t'es maquillée, tout ça. Pourquoi pas faire une vidéo? Donc je me suis dit mais quelle vidéo vas-tu faire Léa? Et du coup je me suis dit ah ben ça serait bien de leur présenter les 3 classiques qui t'ont le plus marqué. Voilà, ça va être une vidéo rapide à faire. Et excusez-moi, ma ceinture qui me serre un peu. Je vais la desserrer. C'est une vidéo assez rapide à faire parce qu'il n'y a que 3 livres. Et puis voilà, on va commencer tout de suite. Alors, tout d'abord, il faut savoir que j'aime quand même lire, enfin j'aime bien lire des classiques. C'est souvent des périodes en fait, il y a des périodes où je vais en lire beaucoup et il y a certaines périodes où je vais lire juste pour les cours, mais il faut savoir que lire des classiques, déjà de base, ça me dérange pas beaucoup, enfin ça me dérange pas du tout, je veux dire, moi j'aime beaucoup découvrir comment l'auteur écrivait à une certaine époque, c'est plutôt ça ce qui m'intéresse. Et il m'intéresse de voir comment il traitait les sujets parce qu'il y a forcément des choses qu'on ne pouvait pas dire, qu'on peut dire qu'on peut le dire maintenant. Voilà, il y avait la question de la censure, la question de la femme écrivaine, enfin tout ça. Et ouais, du coup moi j'aime bien lire des classiques, ça enrichit toujours notre culture personnelle, puis ça peut nous toucher euh, d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, je trouve toujours ça intéressant. Donc, pour vous dire que si vous n'êtes pas apte au classique ou que si voilà, c'est pas votre kiff de lire du classique du tout, bon, vous pouvez regarder la vidéo, il n'y a pas de souci, mais ça va pas forcément trop vous intéresser. Après, c'est des livres que je vais vous présenter qui se lient assez facilement parce qu'il faut savoir que j'aime lire des classiques, mais je suis pas souvent très touchée par les classiques parce que je sais pas, il y a une barrière, sûrement une barrière qui se forme entre l'écrivain d'il y a plusieurs siècles et de moi, donc ça peut peut-être créer une barrière. Et c'est très compliqué pour que je sois touchée par un classique, mais ceux-là, ils m'ont beaucoup marqué et touchée d'une manière ou d'une autre. Du coup, je vais vous les présenter, j'espère que ça vous plaira et j'espère que ça peut vous initier à lire des classiques. Donc, je vais commencer. Alors, tout d'abord, je vais vous parler... Est-ce que je vous parle du plus ancien ou du plus récent ou du plus récent aux anciens? Je vais vous parler du plus ancien au récent, parce que le plus récent, c'est un de mes plus gros coups de cœur. Voilà. C'est un de mes livres préférés. Voilà. Donc je vais tout d'abord vous parler de... vous devez sûrement le connaître. Le parfum... Est-ce que vous voyez bien? Le parfum de Patrick Sunskind. Voilà, donc il est très connu. Il y a un film qui est très bien d'ailleurs. Et en plus dans le film, il y a Alan Rickman et c'est... Voilà, c'est Alan Rickman quoi. Donc je vous conseille de regarder le film et de lire le livre parce qu'il est vraiment... Alors je vous l'avais déjà présenté dans mon ancienne chaîne YouTube où je vous présentais vraiment que des livres. Donc si vous voulez, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc de quoi parle ce livre? Alors ça fait longtemps que j'ai lu, ça fait à peu près 3-4 ans. À peu près. Et du coup c'est un peu loin. Je lis le résumé et ça me donne trop envie de le lire, vous pouvez pas savoir à quel point. Dans le parfum, on va suivre un homme dès son enfance. Dès son enfance, ça va être un homme qui a... il y a une abeille. Va-t'en, petite abeille. Tu ne trouveras rien ici. Bon, on va la laisser faire sa vie. Depuis sa toute enfance, depuis qu'il est né, en fait, il a vraiment une vie misérable parce qu'il a été abandonné, il a été recueilli par plusieurs foyers, il me semble. Et vraiment, on le suit de sa naissance à sa mort dans l'histoire. Faut pas... Enfin, il y a quelques longueurs, voilà, comme dans tous les classiques. Mais en fait, si vous n'êtes pas touché par l'histoire, on va dire, si vous n'êtes pas vraiment intéressé par cette histoire, je pense que les longueurs qu'il y a dans cette histoire, ça va assez vous saouler. Mais vous verrez que vraiment l'histoire, la manière dont c'est écrit, c'est vraiment beau. En fait, donc du coup, pour vous dire, donc le protagoniste s'appelle Jean-Baptiste Grenouille. Vous allez découvrir pourquoi. Et Jean-Baptiste Grenouille a la capacité de sentir tout à des kilomètres et des kilomètres à la ronde. En fait, il a un odorat surdéveloppé. Et donc, on va suivre ses expériences d'odorat durant sa naissance, quand il est petit, quand il est ado. Mais les textes, comment c'est écrit, vous avez l'impression de sentir toutes les odeurs
agréable et toutes les odeurs pas du tout agréables qui est décrit dans ce roman. À un moment, au début, il décrit, et je m'en souviens, j'étais sur mon balcon, je lisais ce livre et il décrivait l'odeur de Paris. Et pourtant, je n'étais jamais allée à Paris à cette période-là, mais comment c'était décrit, c'est le style d'écriture est vraiment incroyable. Je sais pas comment vous dire parce que c'est des classiques, j'ai pas envie de les déshonorer, vous voyez, tellement que c'est bien écrit, que c'est bien fait. Voilà, juste retenez que l'écrit est magnifique. Ensuite, donc Jean-Baptiste Grenouille, c'est un peu une histoire de psychopathe un peu quand même. Hein. Moi je dis ça, moi je croise quelqu'un comme ça dans la rue, je suis en mode d'accord. Donc il va rencontrer une rousse et son parfum est incroyable. Genre tout ce qu'elle sent, en fait, tout l'odorat qu'elle dégage est incroyable pour Jean-Baptiste Grenouille. Voilà, il est obsédé par cette odeur et son but dans la vie c'est de recréer cette odeur parfaite. Donc voilà, on va le suivre dans ses aventures. Il va même en devenir même fou de cette odeur. Il va passer par plein d'étapes et à la fin tu t'y attends pas quoi. Voilà. Donc vraiment ce livre m'a vraiment marqué par le style d'écriture, par l'histoire. C'est un classique et c'est un classique très original parce qu'on s'y attend vraiment pas. J'aimerais tellement l'étudier un jour en classe pour en savoir beaucoup plus sur ce roman. Personnellement j'aimerais bien m'y pencher plus, mais avec les études etc c'est un peu compliqué, mais peut-être si un jour je trouve le temps, ben, je ferai plein de recherches sur ce livre parce que vraiment il est incroyable, le style est incroyable. L'histoire est incroyable, le personnage, la psychologie du personnage est incroyable et vous pouvez passer qu'un bon moment avec ce livre et il m'a vraiment marqué. C'est un classique que je relirai sûrement, là, rien que d'avoir relu le résumé, j'ai déjà envie de le relire et c'est un livre qui restera à tout jamais dans ma bibliothèque et voilà, lisez ce livre. Et si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Ensuite, je vais encore vous parler d'un livre où le personnage est un gros psychopathe sa mère. Je vais vous parler... J'ai l'impression que tous mes coups de cœur, c'est qu'il y a des putains de psychopathes. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression. Alors, je vais vous parler de Lolita de Nabokov. C'est quand même un classique assez connu parce qu'il a fait beaucoup parler de lui. Ce qui est normal, car je vais vous dire de quoi ça parle. En fait, Lolita, on va suivre, comment il s'appelle déjà le monsieur? Lui aussi, il a un prénom chelou là. Amber, je crois qu'il s'appelle. Il s'appelle Amber, je sais plus. Bref, on va suivre un monsieur qui a à peu près la quarantaine, il me semble. Et clairement, on parle de pédophilie dans ce livre. Sachant que ce livre, il a été écrit il y a longtemps quoi. 1959, c'est quand il a été publié dans cette édition. Après, je sais pas vraiment de quand il date le roman, faudrait peut-être que je m'informe. Mais quand même, c'est un roman où on parle clairement de pédophilie et quand il en parle, les gars, il y a vraiment des moments où c'est hyper cru et des moments, il décrit, donc Lolita, je vous en parlais plus tard, d'une façon tellement belle qu'on en oublie que c'est un putain de pédophile et qu'on oublie qu'elle a 12 ans et que lui, il en a 40. Mais la façon dont il l'a décrit, c'est beau. Mais d'un côté, c'est tellement malsain. Mais du coup, tellement que c'est beau, t'es en mode... T'es pris dans le texte. Et c'est comme avec You de Parfaite je sais plus, c'est le livre que je vous ai présenté la dernière fois. C'est pareil, tu t'attaches au personnage alors que tu sais que c'est un putain de psychopathe, que vraiment c'est dégueulasse. Mais des fois, vraiment, par contre, le début. Bon, d'abord, je vais vous parler du résumé, ça sera peut-être plus simple. Ensuite, Amber, qui est attiré par les petites filles. Et un jour, il va découvrir, il les appelle les Lolitas, parce qu'il n'est pas attiré par toutes les petites filles, il est attiré par les petites filles qui caractérisent de Lolita. Donc elles ont quand même des caractéristiques spécifiques pour lui. Et un jour, il va rencontrer une femme, et il va aussi rencontrer sa fille. Et ça va être la fille. Voilà, il va complètement... On peut pas dire qu'il en tombe amoureux, c'est clairement pas le terme. Mais il est obsédé par elle. Et elle en joue énormément. C'est-à-dire qu'en fait, on sait pas quel parti pris prendre. On ne sait pas si on se dit
Lolita en joue énormément. Lolita s'appelle Dolores et ça veut dire beaucoup de choses, sachant que Dolores veut dire douleur en espagnol. Bref, ça, je ne vais pas rentrer dans ça. Mais on ne sait pas quel parti prendre. On ne sait pas si on va prendre le parti de Lolita en se disant c'est un homme qui est très mature, qui peut prendre beaucoup d'emprise sur elle parce qu'il a beaucoup d'expérience et qui peut facilement manipuler. Ou on ne sait pas si on prend parti pour Humber parce qu'on peut se dire Lolita a 12 ans, d'accord, mais on voit comme elle est décrite vraiment comme quelqu'un de très stratégique, comme quelqu'un de très vicieuse. Mais vu que c'est le point de vue de Humber, on ne sait pas vraiment, on est confus, on ne sait pas qui il faut croire. Et il n'y a pas vraiment de question de croire ou pas. Clairement, c'est une histoire, je pense qu'il faut vraiment la lire de loin. Et voilà, c'est une histoire qui embrouille le cerveau totalement. Et c'est une histoire qui, pour les plus jeunes, ne la lisez pas. Si vous êtes sensible, ne la lisez pas. Clairement, je l'ai lu par curiosité. Il y a des fois... Parce que, ok, quand il décrit Lolita, c'est très beau. Parce que c'est ça, Lolita. Donc il a décrit merveilleusement bien. C'est très beau, le texte est magnifique. Et c'est ça qui est dégueulasse, fait malsain. Oh mon dieu. Le téléphone est tombé. On reprend. C'est ça qui est horrible parce que il décrit une fille. Il a décrit, même des fois il a décrit qu'elle est nue et c'est beau. Mais putain non, tu peux pas trouver ça beau, c'est pas possible. Bref, quand il décrit Lolita c'est très beau. Mais par contre quand il décrit au début les petites filles qu'il voit dans le parc, c'est très cru et horrible. Mais vraiment j'étais en mode non, je ne peux pas lire ça, c'est pas possible Léa, ne lis pas ça, non, c'est horrible. Et c'est pour ça que le livre est très marquant parce que voilà, c'est tellement bien fait. Des fois, je me pose des questions sur Nabokov quand même. Vraiment, je me demande sa petite expérience de vie parce que quand même, pour que je lis ça, juste de lire ça, c'est magnifique. Lolita, lumière de ma vie, feu de mes rêves. Mon péché, mon âme, Lolita. Le bout de la langue fait trois petits bonds le long du palais pour venir. À trois, cognés contre les dents, Lolita. Elle était le lot le matin, lot tout court, 1,48 m en chaussettes, 2 pouces sur un seul pied. Elle était Lola en pantalon. Elle était Dolly à l'école. Elle était Dolores sur le pointillé des formulaires, mais dans mes bras, c'était toujours Lolita. Et c'est un putain de pédophile qui parle comme ça. Bref, je vais pas m'étaler sur ce roman. Il est juste, il faut le lire. Clairement, c'est un ovni. Lisez-le, dites-moi ce que vous en pensez et voilà. Ensuite, je vais vous parler de ma chair, de mon sang et de mon sang et de mes veines, ok. Je vais parler de Léo de Hurlevent de Charlotte Brontë. Déjà, regardez-moi mon édition, comme elle est trop belle. J'adore cette édition, elle est vraiment magnifique. Sûrement, j'en ai parlé il y a pas longtemps dans une Insta Story. Là, j'ai mis du chocolat là. Bon, ouais. Ce roman. Je sais pas comment je vais vous en parler clairement parce qu'il est super dur à résumer. Bref, je vais essayer. Donc dans Les Hauts de Hurlevent, on va suivre. Oh putain, comment dire ça? Attends, laissez-moi me rappeler. De Hurlevent, on va suivre un monsieur, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, ça c'est mon gros problème. J'ai des putains de coups de cœur sur les livres, mais je me rappelle jamais des prénoms. On va suivre un homme qui va déménager, donc pas loin des Hauts de Hurlevent, donc c'est en Écosse, dans des plaines et tout, c'est genre l'endroit où je veux vivre, quoi. Déjà, l'atmosphère est hyper campagnard, on va dire, et hyper déjà lugubre, enfin de la façon dont c'est écrit, c'est hyper lugubre, enfin bref. On va suivre ce monsieur qui va déménager, et dans cette maison, il y a je vais pas dire une gouvernante, mais pas une bonne non plus, mais bref, une dame qui s'occupe de la maison. Et un jour, il va visiter un peu l'endroit et il va découvrir la maison des Hauts de Hurlevent. Il va aller voir le propriétaire et il va... Hé, arrête l'abeille! Et il y a une tempête, donc du coup il reste dormir là-bas et il va vivre une soirée très mouvementée, les gars.
J'aurais pas aimé être à sa place, voilà. Et il va découvrir un journal. Et dans ce journal, c'est une... Putain, comment elle s'appelle? Oh, mais j'ai un problème, pourtant j'aime trop ce personnage. Cathy, je crois qu'elle s'appelle, mais je suis pas sûre. Catherine, voilà. Il va découvrir le journal de Catherine et il va accrocher vraiment à son histoire. Quand il va rentrer chez lui, il va demander, enfin la gouvernante en gros va dire alors comment ça s'est passé, nanana. Et lui il va lui expliquer, il va lui demander mais qui c'est, raconte-moi. Et on va suivre une famille sous 2 générations. En fait la gouvernante va raconter l'histoire de cette famille et les histoires de couple qu'il y a eu là-dedans et... Oh, oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ce livre, mais c'est la meilleure romance que vous pouvez lire de toute votre vie. C'est une romance où la psychologie est ouf. Une romance où on suit une famille, des familles de génération en génération. Une romance, on va pas dire belle, mais une romance super bien écrite. Faites des romances plutôt, avec une histoire qui... Tu t'attends à rien en fait. Et c'est beau. Alors c'est un roman assez gothique, clairement inspiration gothique. Donc la nature est très présente, l'expression, enfin, les émotions des personnages sont énormément mélangées, un peu à la façon des romantiques, mais un peu plus en mode lugubre, vous voyez. J'ai adoré. C'est pas gna gna comme les romantiques ont l'habitude de faire, mais c'est vraiment un texte gothique où l'ambiance est très lugubre, même les arbres décrits sont tordus, tout est beau dans ce livre. L'histoire, il faut lire, si vous aimez la romance, c'est la romance à lire, vraiment. Puis les personnages, combien de fois j'ai pleuré dans ce livre, rien que d'en parler. J'ai envie de pleurer parce que mon âme est brisée. Et j'ai trop envie de le relire. Vraiment. Je sais pas quoi vous dire de plus à part de lire ce livre. En plus, la narration est super intéressante parce que il y a plusieurs sortes de narration. Il y a la narration du mec qui déménage là. Il y a la narration de la gouvernante et la narration des personnages dans l'histoire. On va dire que c'est des sortes de mise en abîme et c'est super intéressant. Au début vous êtes un peu embrouillé mais on s'y fait vite et juste pour l'écriture de Émilie Brontë, je relisais ce livre, des fois Émilie Brontë a écrit toute sa vie elle a écrit ce roman qui au début n'a pas très bien marché, voilà. On ne sait pas pourquoi, mais les gens, c'est sûrement par rapport à son côté assez gothique, les gens étaient assez en mode non, non, il ne faut pas lire ce livre. Du coup, toute sa vie, elle a bossé dessus et c'est la sœur Brontë qui est morte en première. Et c'est la sœur Brontë qui nous a pendu cette merveille et qu'elle n'a pas eu l'occasion d'en pendre d'autres. Et c'est vraiment un truc hyper regrettable parce que j'adore son écriture et de me dire que je vais lire qu'un seul livre, que je peux lire un seul livre d'elle, c'est horrible, je vous jure, parce que son écriture est trop attachante. Elle a une écriture fluide. On peut pas dire féminine parce qu'on peut pas caractériser des écritures, certainement pas. Mais c'est une écriture douce qui vous emmène loin, qui est... Oh là là. Si vous aimez les romances, que vous aimez les classiques, que vous aimez les ambiances un peu gothiques avec la nature, si vous aimez l'histoire de famille, parce qu'il y a beaucoup d'histoires de famille, si vous aimez la psychologie des personnages, là vous allez en bouffer. Lisez ce livre, il est tellement bien. Voilà. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai beaucoup aimé la tournée. Voilà, c'était acheté chez un patoche. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, s'il vous plaît. C'est très important pour moi d'avoir des retours. Dites-moi si je vous ai donné envie de lire les livres ou si vous les avez déjà lus, comme ça on pourra en parler. Et voilà, je vous fais à tous des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!